Hello, hello, hello! Bon dimanche! Bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire pour un tirage express des énergies de la semaine. Ah, quelle dernière semaine, hein? Vive en mouvement, vive en énergie, vive en travail, vive en choses, riche, riche. Plein de belles choses qui se passent, hein? Les opportunités sont comme à saisir. Et ça peut devenir des fois un petit peu pesant parce qu'on est un petit peu fatigué. C'est normal, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Comment a été votre décès présenté? J'espère que c'est bien passé. Alors, allons-y pour les énergies de cette semaine. Allons-y avec notre tirage pour la semaine du 3 juin 2024. J'utilise mon petit oracle, Esprit de la nature, encore une fois, et je vais le travailler sur les trois types de corps que nous avons, soit le corps physique, le corps émotionnel et le corps énergétique. Je tasse les petites choses, hein. J'ai mis les élixirs juste là. Je vais les tasser un peu plus, puis on va y revenir tout simplement. Toto! Si vous êtes là avec moi en live, vous pouvez me faire un petit coucou. Je sais qu'il fait super beau, je sais qu'il fait super chaud. Donc, il y a des bonnes chances que vous m'écoutiez en replay. Vous pouvez quand même me faire un petit coucou. Je vais voir mes messages puis les commentaires. Alors, qu'est-ce que nous réserve notre semaine? Bon, il me semble qu'il y a bien souvent elle. Je pense qu'on a de la misère à lâcher prise. Je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre... Wow, trop de cartes. Ça ne fonctionne pas, trop de cartes. Est-ce qu'on a autre chose dans notre physique? Blablabla. Y a autre chose dans le physique? On aurait une autre carte à sortir. Au moins une. Merci de me guider. Oui, on y va avec celle-là. On va aller dans notre émotionnel. Oh boy! Une autre carte dans l'émotionnel. Trop de cartes dans l'émotionnel. On y va avec ça. Ici. Et je vais, dernière... Mon doux! J'y vais dans l'énergie. Qu'est-ce qui va nous attendre cette semaine? C'est-tu la nouvelle lune, si je ne m'abuse, cette semaine? Ça se pourrait que oui. Je crois qu'on en est rendu là. Ah! OK! Vous l'avez pas vu, hein, elle est un petit peu haute, je vais la baisser. Hello, Jen! Merci d'être là! Oh, c'est gentil! Je vais vous les montrer un à une, les cartes, là. Je pense que ma caméra est un peu flipped. Tiens, un petit peu plus droit. On a pour commencer notre amie la Dryade, hein, qui nous rappelle que le lâcher-prise est important. On a notre copinette qu'on n'a pas vue depuis longtemps, la Cyrelle. Et on a notre belle petite fée juste ici pour commencer dans notre sphère physique. Je pense qu'on a besoin d'aller là, hein. On se sent pas mal encore sous attaque, j'ai le goût de dire, dans notre sphère physique. OK? Les choses sont pas encore rangées. Les choses, quand je dis des choses, c'est ce qui se passe avec nous, notre situation. On trouve pas qu'elle est encore euh, droite. On a l'impression qu'on a encore besoin de se battre. On a l'impression que justement, le lâcher-prise, il est difficile à aller chercher. Il y a comme pas ben de simplicité actuellement. On dirait qu'on est plus dans la complexité. Euh, on a l'impression de se faire tester nos défenses. On a l'impression que faut se battre de part et d'autre pour avoir un gain, pour avoir ce qu'on veut, qu'on est mis à l'épreuve. Mais en fait, on n'est pas mis à l'épreuve. Ce sont plutôt nos résistances qui y sont mises. Laissez ça couler, OK? L'univers n'est pas en train de vous tester, vous. L'univers est en train de demander ça, là, cette carapace-là, en as-tu encore de besoin? Parce que si tu la libères, les choses vont devenir plus simples. Si tu la libères, tu vas voir, ça va être plus facile d'accueillir. Si tu la libères, tu vas voir, tout va se positionner, tout va se placer. Oui, c'est déstabilisant ce qu'on vit. Je le dis, je pense, ça fait plusieurs semaines que je le dis, c'est toujours déstabilisant, ça l'est encore. On a l'impression que ce qu'on souhaite est inatteignable, qu'il n'y arrive pas, que c'est intouchable. Pourtant, plus on se montre flexible, plus on se montre souple, plus on ose détacher, libérer,
plus on se rend compte qu'on touche à ce qui semble être nos pouvoirs intérieurs, notre intuition finalement, et plus on se rend compte qu'on crée le résultat en permanence, qu'on souhaite obtenir et qu'on peut obtenir. Parfois, si le résultat ne nous plaît pas, ben, c'est parce qu'il faut changer quelque chose. Et ce changement-là, c'est souvent notre fameuse forteresse dans laquelle on est amalgamé. Tu sais, si je vous montre l'image, là, il y en a du stock, là. C'est tout tortillonné, c'est tout contorsionné. Ben, des fois, on a besoin d'épurer un petit peu, puis là, on change le résultat. On n'a pas travaillé directement à l'obtention du résultat, on a plutôt travaillé sur qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas le recevoir. Et c'est ce qui est le fun, c'est qu'après ça, on tombe avec notre copine la Cyril. On apprend à, oui, valser avec la vie, parce que finalement, c'est une danse, c'est une éternelle danse, mais c'est aussi à comprendre notre flot de création. C'est apprendre à laisser aller. On est dans le lâcher-prise, mais on est dans le laisser aller aussi. Je reviens avec mon expression des dernières semaines. Parfois, il faut s'asseoir sur notre chaise et ne pas intervenir. Laisser les choses découler, les réponses vont venir. S'il y a absence de réponse qu'on aime, et non pas une absence de réponse, mais vraiment juste celle qu'on ne veut pas entendre, c'est parce qu'ici, on a encore quelque chose à aller décrocher, on a quelque chose à venir transmuter, à venir transcender pour qu'on puisse tomber dans justement tout ce qui est notre ingéniosité, pour qu'on puisse tomber dans l'amour sous toutes ses formes, la gratitude sous toutes ses formes, notre harmonie de nous-mêmes. Puis ça vient avec couper la toxicité. Et la toxicité, ça peut être nous-mêmes, avec nous-mêmes. La toxicité, ça peut être ces anciennes forteresses-là, ces vieux bagages-là désuets dans lesquels on baigne encore, qui font en sorte qu'on a de la misère à être dans notre flot, dans notre rythme à nous, parce qu'on essaye d'aller dans un nouveau rythme, mais avec des anciens bagages. On a changé, on n'est plus dans la rivière, on est rendu dans l'océan. Prends pas le même matériel pour être dans l'océan que dans la rivière, là. Je peux pas avoir une petite embarcation. Je peux être en paddleboard sur la rivière, mais sur l'océan, me vois pas très bien en paddleboard. C'est pas que le paddleboard n'est pas intéressant, mais il n'est pas adéquat, il n'est pas adapté à ma situation. Et en ce moment, c'est qu'on est en train de vous dire que ça se pourrait qu'il reste encore de ces outils-là, de ces béquilles-là du passé qu'on utilise pour essayer de se propulser par en avant, mais ça ne fonctionne plus. Vous avez beaucoup trop changé, le monde a beaucoup trop changé et donnez-vous cette chance-là d'observer qu'est-ce qui ne fonctionne plus. C'est sûr que vous allez avoir un comeback de l'univers. Encore faut-il pouvoir entendre, OK? C'est pour ça que je vous dis de vous asseoir puis d'observer. Pensez à pourquoi ça n'a pas fonctionné plutôt que vous culpabiliser, plutôt que être fâché après la vie. Dites-vous tout simplement qu'il reste un lien à aller dénouer. Et ce lien-là, souvent, il est avec nous-mêmes. Pourquoi j'ai encore quelqu'un de toxique dans mon entourage? Bien, peut-être qu'il y a juste quelque chose chez vous qui a besoin d'être, encore une fois, juste relâché. On a besoin de tourner la clé puis d'ouvrir la porte puis ça va partir. Fait que c'est pas qu'on n'a pas fait assez de travail. Voyez-le vraiment pas comme ça. Tout au contraire, OK? On est sur des affaires de fignolage. Là, on est en train de... Bloup, bloup, bloup. On dirait que je suis en train de rouler autre chose. Je vous invite à monter en conscience avec tout ce qui se passe dans vos événements physiques, ce qui vous est apporté, comment les gens vous parlent, qu'est-ce qu'on vous dit comme mots-clés. Essayez de décoder le langage des gens. Tout est là. Vous allez les avoir, vos petites pointes qui vont vous mettre sous le nez, en fait. Et où la barricade derrière vous êtes caché? Laquelle? J'ai besoin de laisser partir. Ça va vous aider beaucoup, OK, dans votre progrès. Les gens, ils le voient. Ils ne sont pas toujours gentils dans leur façon de leur dire. C'est pas toujours bien présenté, mais l'essence est là. Puis ça va vous aider justement à vous guider sur la prochaine étape de ce que vous avez besoin de relâcher pour avoir ce que vous voulez foncièrement. On y va. Au niveau émotionnel, j'ai ma belle licorne ici qui est à l'envers. J'ai une conscience orientée qui est le sud, pourtant une très belle orientation.
Oh, eux autres, je les aime beaucoup. On a un petit dinosaure ici qui est aussi inversé. On a une petite perte de joie. On a une petite perte de joie, puis on se sent un petit peu déconnecté de notre magie. En fait, je pense qu'on n'y croit pas. Je crois qu'on ne croit pas à notre magie. C'est comme si on met des filtres un petit peu. On ne pense pas que notre potentiel est infini et pourtant il l'est. Parce qu'avec le Sud, on est dans l'abondance, on est sur notre X, on est dans la création, on est dans notre momentum. Si on ne se sent pas sur notre X actuellement, voyez-le comme dans votre momentum. Vous êtes dans l'impulsion pour libérer, mais on a besoin, pour avoir un changement dans le physique, on a besoin ici de croire en la création de notre potentiel de lumière. On a besoin de reprendre notre rôle d'artisan. On a besoin de recevoir et de transformer pour recréer ici, dans notre physique. Reconnecter avec l'enfant intérieur, votre lumière, elle est là. C'est sûr, probablement que dernièrement, dans les dernières années, vous avez côtoyé énormément d'adultes qui sont éteints, qui sont déconnectés. Et ça a dû venir chambouler votre confiance en vos facultés, en vos ressentis. Ben non, hein? C'est juste un addon. Ben non, t'hallucines, ça se peut pas. Tu sais, là, à chaque fois que quelqu'un vient nous décourager d'une intuition qu'on a eue, on dit « Hey, je vois juste les heures miroirs. » Ben non, non, là, c'est juste que tu regardes trop souvent l'heure. Non. Ne croyez pas ceux qui vous découragent de votre intuition, OK? Ils ont juste peur. Ils sont juste pas là. Mais allez plutôt chercher la lumière dans votre intérieur, puis faites-la prendre son expansion. Laissez-la vous guider. J'écoute, je m'excuse, je regarde juste le petit message à Jen. C'est normal, Jen, de bloquer des fois par rapport à notre croyance envers nous-mêmes, notre confiance envers nous-mêmes. Souvent, on bloque parce qu'on n'a pas eu les confirmations, on n'a pas eu les validations. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi on ne les a pas eues, puis je vais mettre des guillemets sur on ne les a pas eues. Parfois, c'est juste que nos sens ne sont pas encore assez aiguisés pour capter la subtilité du message. Et ça se fait graduellement. Ça ne veut pas dire qu'on avait tort. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas reçu les messages. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas eu, cette confirmation-là. Mais des fois, je sais que c'est plate aussi, mais des fois, l'univers nous laisse un petit peu explorer par nous-mêmes. Genre, vas-tu continuer même si je t'envoie pas la confirmation? Ou peut-être que je suis juste rendue à mi-chemin. Puis, il faut que je franchisse la dernière pelletée. Là. J'ai creusé pendant 5 km. J'étais à 4,98 km. Il me reste là, il me reste le 20 mètres à faire, là, le 2 mètres à faire. Là. Puis j'arrête là. Puis pourtant, dans 2 mètres, là, j'aurai la confirmation. Des fois, on a juste besoin de se rendre encore un petit peu plus loin par rapport à la fois d'avant. Et là, on a notre validation. Comme de quoi, hein? Des fois, faut pas désespérer, faut que je persévérer puis continuer, Colin. Allez reconnecter avec votre enfant intérieur. J'ai rien d'autre à dire par rapport avec le dinosaure. Énergétiquement, dans l'émotionnel, là, ce qu'on a besoin de faire, c'est venir ici reprendre confiance en soi. Je suis tannante, hein? J'arrive dans notre sphère énergétique. On a une mal-aimée. La belle araignée. Moi, je l'adore. J'ai tellement travaillé souvent avec elle. Elle m'a tellement apporté. En ce moment, j'ai l'impression qu'on se sent confiné. Normalement, l'araignée, c'est aussi la toxicité, OK? Mais c'est les trop-pleins puis c'est le confinement. J'ai l'impression que j'en reviens avec notre petite barricade ici, notre forteresse. On oublie peut-être d'énoncer clairement, en fait, ce qu'on veut. Parce qu'on énonce, on se plaint de ce qu'on n'aime pas, de ce qui ne convient pas. Et là, Nadia Lyd, merci d'être là. Autant, on n'ose pas des fois visualiser notre vie sur toutes ces lignes.
On se restreint, on se filtre, comme je parlais un peu ici aussi. On n'ose pas aller dans l'infini de potentialités. Guys, l'impossible, c'est l'univers qui le crée. Votre rôle à vous, c'est de le rendre possible. Et je dis ça parce que le rendre possible, ça veut dire y créer l'espace, puis y créer tout simplement la possibilité d'être. Comment ça va se faire? Pas votre problème. C'est pas à vous de vous en occuper. Mais clairement, vous en avez une petite écœurantite en ce moment. Clairement, on a besoin de sortir de ce carcan-là. On a besoin de renaître. S'il faut renaître 12 fois en 5 minutes, on le fait. OK, ça a l'air intense, qu'est-ce que je dis, mais parfois, on a plusieurs renaissances qui sont comme accumulées, qui ont besoin d'être faites de tout le travail qu'on a été lâché, relâché, libéré. Mais la renaissance n'a pas été faite. Le renouveau n'a pas été s'emmagasiner dans chacune de nos cellules. Et là, on a besoin de tout laisser ça derrière. Je reprends ma fameuse métaphore, ma fameuse comparaison avec le paddleboard, qui n'est pas une bonne idée de mettre sur un océan, OK? On a besoin de faire une mise à jour. On a besoin de se permettre de faire ça. En tout cas, c'est même, j'ai le goût de prendre une carte Bonnie pour venir créer un effet d'ensemble, surtout. Un petit plus. C'est intéressant parce que autant je trouvais que les énergies cette semaine puis la semaine passée nous chamboulaient, là, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus en suspension, comme latentes. Ah, il y a du mouvement. On a l'élémental d'air, on a le vent dans les voiles, ça tient à rien. En ce moment, notre forteresse, là, c'est comme une dent de bébé qui branle de tout bord, de côté, qu'on est capable de tirer dessus, mais qui est attachée par son air encore. Fait qu'il faut juste tirer dessus, guys. C'est tout ce qui manque. On a l'impulsion, on a le vent dans les voiles, on a une espèce de bénédiction aussi à le faire d'une certaine façon. On est baqué. C'est dans notre intérêt, mais dans le plus grand intérêt personnel, individuel, mais commun, de les défaire de cette forteresse-là. Pour moi, la carte mère en ce moment, c'est la dryade. C'est notre capacité à laisser aller pour pouvoir suivre notre flot, d'être dans justement cette connexion-là avec nous, notre amour de nous, de retourner dans notre joie, dans notre infini de potentiel, de création et de pouvoir venir créer notre vie comme on l'imagine, comme on la rêve, comme on la veut. Guys, ça fonctionne. Ça fonctionne, je vis, moi, si vous pouvez me prendre comme exemple, OK? Des fois, on a besoin d'exemples positifs pour nous inciter à je vis de ma magie. Quand je demande quelque chose, des fois, c'est 30 minutes après que je l'ai. Puis, c'est pas parce que je travaille dans l'énergie, c'est parce que j'y crois, c'est parce que je crée l'espace, c'est parce que j'ose demander, j'ose être dans mon pouvoir d'infini. C'est pas à moi de juger comment ça va arriver et si c'est trop grand, non. Je demande, j'envoie, je reçois. Vous aussi, laissez-vous inspirer de ça, OK? Je vous répète mon mantra. Fais un premier pas, sois disposé, sois disponible, puis laisse l'univers travailler. OK? Mmh! J'ai hâte de vous voir travailler puis d'amener à vous toute l'abondance de l'univers. Nos élixirs cette semaine qui vont travailler avec nous, on a la prénite, on a encore notre copine, j'ai juste des copains, on dirait, hein? La rhodonite qui est encore ici et on a notre sodalite. La prénite, elle va nous aider justement à aller trouver tout ce qui est résolution de problèmes. Donc, notre fameuse analyse, c'est une des seules pierres qui va travailler le côté gauche de votre cerveau. Donc, qui va vraiment nous aider à tomber dans cette communication interne-là, dans cette observation de quels sont nos blocages qui souvent sont liés à notre petite enfance. Fait que de pouvoir aller sortir de notre fameuse forteresse. La rhodonite va nous aider à avoir plus de confiance en nous, pouvoir justement voir notre valeur. Et bon, oui, elle va aider avec tout ce qui est notre trop-plein que je discutais tantôt avec notre énergétique, auquel elle va rétablir notre énergie qui a été sapée. Et la sodalite va nous aider en approfondissant nos états méditatifs. Puis oui, elle va nous aider en unissant notre intuition à notre logique. Elle va nous permettre
on se présente au monde en exprimant la voix de notre vérité, puis qu'on puisse oser arborer, en fait, notre authenticité, vu que, tu sais, on renaît, on renaît plusieurs fois, et qu'on va pouvoir, justement, se défaire de nos anciens outils qui sont désuets, nos anciennes peaux, et pouvoir se présenter différemment, avec plus d'estime, avec plus d'assurance, devant tout ce qui va être présenté à nous. Fort intéressante cette semaine-là. On est encore dans des énergies transformatrices, mais je vous le redis, c'est à portée de main. Ça peut sembler facile pour moi de faire des lectures comme ça, puis vous de dire, ben oui, mais tu sais, foncièrement, comment ça marche, être capable de se voir. Tout commence par l'intérieur. C'est certain que vous avez déjà des ressentis, mais peut-être que vous ne le savez pas. Et comment se manifestent les ressentis? Bien, l'intuition, ça se manifeste par l'inconfort. Ça se manifeste par des bobos dans le physique qui font qu'on réagit à quelque chose de façon instantanée. Quelqu'un vient, puis vous dit quelque chose, puis ça coince dans la gorge, puis vous faites bien, déjà, on sait où commencer. C'est tous ces micro-signes-là qu'on capte mais qu'on néglige ou qu'on banalise ou qu'on balaye du revers de la main, ce sont vos fils guidants, comme un fil d'Ariane, sur lequel vous pouvez tirer jusqu'à la source pour vous aider à les débloquer. Donc, vous êtes beaucoup plus outillé que vous le pensez. C'est ce bourdonnement d'oreille-là dans votre oreille droite quand vous êtes avec quelqu'un qui manifeste qu'on est dans du bas astral. C'est cette impression-là de malaise à la vue de quelqu'un quand que le messenger pop puis que la sourdine vous effraie, ben c'est tout ça. C'est tout ça, vos ressentis. Il faut juste apprendre à les décoder. C'est tout. Oh, merci, Jen! C'est donc bien fin! Oui, il faut nourrir cette guerrière-là qui a un pouvoir de à la fois lever les armes, à la fois de les déposer. Et c'est d'apprendre à osciller, à valser, hein, encore une fois, avec son flot, avec quand est-ce que ça vaut la peine de partir en croisade et quand est-ce que ça vaut la peine de juste s'asseoir sur sa chaise et laisser les choses se dérouler parce qu'il n'y a aucun scénario gagnant à ce moment-là. C'est fascinant, puis moi j'aime ça, te voir évoluer là-dedans. Puis j'aime ça, vous faire ces petites guidances-là. Clairement, je vois que ça aide. Et souvent, vous m'écrivez dans la semaine, parce que moi, j'ai aucune idée de à quel point ça peut parler. Mais souvent, j'ai des gens qui m'écrivent dans la semaine, puis pour me dire, hey, je suis vraiment confrontée à telle chose, puis ça va m'aider de savoir comment l'adresser, comment justement mieux la transitionner. Je veux tellement que chacun d'entre vous, vous gagnez dans votre autonomie, que vous reconnectiez avec votre intuition. C'est tellement mon souhait le plus cher, autant par ça, ce petit tirage-là, que tous mes soins, que toutes mes interactions avec vous. Fait que voilà, si vous avez mes lives, là, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook. Et comme ça, on pourrait être ensemble à chaque semaine. Mes petits messages cette semaine, on est rendu au mois de juin et j'ai un petit marché. Donc, je serai au bal de feu de Magic Thing Week le 22 juin. Vous allez voir, c'est assez fascinant la journée qui vous est réservée. Il y a des ateliers toute la journée de toutes les sortes, autant tout ce qui est artistique, tout ce qui va être sorcellerie finalement, tout ce qui va toucher la magicienne intérieure, tout ce qui va toucher l'intuition. Et bien entendu, il y a un petit marché. Il y aura plusieurs kiosques. Je crois qu'on n'est plus qu'une quarantaine, en fait. Je vous ai mis les détails vers l'événement. Il va y avoir une célébration de l'ITA en même temps aussi le soir, vu que c'est justement la transition vers l'été. Et Magic Thing Week, vous irez voir le site web. C'est fascinant, cet endroit-là. Ça a l'air tellement d'une belle magie. Il y a moyen de faire une marche avec un alpaca. Il y a des animaux. Il y a moyen de... C'est un camping, donc vous pouvez aussi dormir sur le site. Tous les animaux sont noirs. Toutes les constructions sont noires. Ça a l'air vraiment pété. J'ai hâte d'y aller. J'espère que vous allez venir. Je crois que vous devez acheter vos billets en ligne pour justement, dépendamment de combien d'activités vous faites. Vraiment, il y a beaucoup de belles personnes qui vont donner des beaux ateliers. Vous allez être vraiment choyés et gâtés. Je vous invite à aller voir ça. Sinon, plus proche de nous,
Cette semaine, j'ai de la place pour des soins énergétiques et c'est ma semaine où je fais des soirs. Il me reste ce mardi soir si jamais ça vous intéresse, une petite plage horaire. Vous avez le lien vers mon Calendly pour pouvoir réserver. Si vous voulez plus d'infos pour mes soins, bien, vous avez mon site web melissaguidance.com et les élixirs de la semaine sont en vente sur mon site où vous pouvez vous les procurer aussi à ma salle de soins en m'écrivant. Et j'ai updaté un petit peu la liste des endroits où mes oracles sont en vente. Vous le retrouvez sur le site de l'Apothèque ou encore dans le post qui est piné sur ma page Facebook. On est rendu, je crois, à 9 endroits quand même déjà. Alors, je suis très choyée pour tous mes oracles un petit peu partout au Québec pour pouvoir vous les procurer. Sinon, bien entendu, vous allez sur mon site web. Vous pouvez y aller directement sur melissaguidance.com pour avoir accès à l'Apothèque par Mélissa directement. Alors, merci d'avoir été là. Merci, Jen, de dire que j'explique bien, que ça explique bien des choses pour toi, puis ça te parle et que ça résonne. Je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère qu'elle va être beaucoup plus douce et on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye bye!